Royaume, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et aujourd'hui les amis, nous allons faire la review du chapitre 1085 de One Piece qui est sorti hier. Et les amis, là je crois qu'il est impératif qu'on fasse une vidéo pour en parler parce que les amis, je sais pas à quoi tourne Oda au Japon, mais c'était une dinguerie. On a coutume de dire que les meilleurs chapitres de One Piece sont ceux où il n'y a pas les Mugiwara. Bah là, on a l'exemple par A plus B d'un des meilleurs chapitres, si ce n'est le meilleur chapitre de One Piece qui nous a été écrit jusqu'à présent, ou tout du moins plutôt dessiné, parce que là, on est plus dans du dessin. Quoi qu'il en soit, les amis, nous sommes présents pour faire la review de ce chapitre dantesque. Mais avant toute chose, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on annonce la couleur avec le sommaire. Au sommaire de cette vidéo, nous aurons une vidéo qui sera divisée en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à mon avis à proprement parler sur le chapitre 1085. En partie 2, je serai amené à parler de toutes les révélations qu'il y a eu dans ce chapitre, parce que concrètement les amis, à chaque page de ce chapitre, il y avait littéralement une révélation ou quelque chose qui se passait. Donc, il faut qu'on en parle. Et en troisième et dernière partie, je serai amené à théoriser sur pourquoi je pense que dans les prochains chapitres, nous aurons le premier avis de prime Only Dead sur One Piece. Et donc, c'est sur ça que se clôturera cette vidéo. Et donc, je serai dans de vous dire que on va commencer en bonne et due forme par la première partie. À tout de suite. Alors, que dire de ce chapitre 1085, les amis? Eh ben, dinguerie, une dinguerie. J'ai jamais vécu un chapitre de One Piece au niveau du chapitre 1085. C'est simple, c'est précis, j'étais complètement cinglé. J'étais un vrai fou furieux quand j'ai lu le chapitre 1085. Je sais pas, en plus j'étais avec la musique du coup de l'OST Reborn de One Piece, c'était une dinguerie. Je vous mettrai même pas d'image de ma reaction live parce que j'ai fait une reaction live au prime abord, parce que concrètement c'était la folie, On a eu des révélations de ouf du début à la fin, mais sans déconner les amis. À la fin, je suis sûr qu'Oda va m'achever avant qu'il termine son manga à ce rythme-là. Je sais pas comment vous le vivez, vous, derrière votre écran, mais concrètement, on a, d'entrée de jeu, révélation number 1 à la première page, révélation numéro 2, deuxième page, ensuite, tous les autres éléments qui arrivent aux alentours du milieu et de la fin de chapitre. C'est quoi ce truc? Et encore, c'est pas terminé. Il y a la semaine prochaine, en espérant qu'il n'y ait pas de pause. Hier, qu'il n'y ait pas de pause. Il y a la fin, en liaison avec du coup Sabo qui va peut-être rencontrer Vivi et Wapol qui sont en train de s'échapper du coup du château de la Pangée en définitif. Et franchement, je serais tenté de vous dire que j'aimerais avoir la machine à voyager dans le temps et pouvoir me projeter une semaine plus tard pour savoir ce qu'il y a dans le chapitre 1086, tellement je suis impatient de savoir ce qu'il arrivera. Mais c'est un truc de malade. J'ai jamais connu une hype à ce niveau-là sur One Piece. Et franchement, je sais pas quoi dire, j'en perds mon latin, voilà, je sais pas. Et toujours est-il que, au niveau des révélations, bah, je pense qu'on a affaire à l'un, si ce n'est le meilleur chapitre de One Piece. Concrètement, on a des infos sur Im-sama, on a des informations sur Nefertari Lily, on a des informations sur la famille Nefertari tout court, on a des informations sur, du coup, les autres éléments, les révolutionnaires, du coup, etc. On a littéralement, le teasing du pouvoir de Im en chapitre. On n'a pas sa trogne, je suis d'accord, on n'a pas son visage, mais on sait globalement que ce Im arrive à bouffer des flammes. Il arrive à bouffer le point ardent de Sabo. Limite, on a carrément Natsu Dragnir qui arrive à manger du feu en face de Sabo. Je suis désolé, mais c'est un peu la même chose. C'est la chose qui m'a interpellé quand j'ai vu Im bouffer le feu de Sabo. Je me suis dit,
c'est un dragon, c'est quoi Im? Je sais pas moi. Il faut donner des explications là, parce que là franchement ça part en cacahuète. Et ça c'est sans compter la métamorphose des Gorosei. Je serais tenté de dire. Et je viens de dire des Gorosei, c'est deux du Gorosei. Voilà. Mais bon, c'était hallucinant. C'était hallucinant. Bref. Toujours est-il que moi, je pense que c'est un des meilleurs chapitres de One Piece. Ça, c'est clair que c'est un des meilleurs chapitres de One Piece. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Après, il y a en fait quand même des choses que j'aurais aimé avoir. Je pense qu'on a tous eu envie de voir le visage de Imusama. Et ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, Oda va nous conserver le secret jusqu'à la toute fin, ou plutôt jusqu'au dernier moment. Et ça, concrètement, bah, c'est quelque chose que j'aime pas, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible que Oda nous cache le visage d'Im jusqu'à la toute fin, limite au moment où il y aura Luffy, qui est concrètement à la réincarnation de Joy Boy, qui fera la rencontre de Im-sama lui-même ou elle-même. Peu importe son sexe. Toujours utile que concrètement, bah, ça annonce franchement du très lourd pour les prochains chapitres. Je sais pas où est-ce qu'on va s'orienter après Egghead, mais concrètement, ça va être hallucinant. Ça va être hallucinant. Et avant ça, il y a la fin de la rêverie qu'on veut savoir. Il y a la fin de la rêverie qu'on veut savoir. Personnellement, moi, je veux savoir ce qui se passe après. Je veux savoir ce qui se passe après. J'en démords pas. Bref, je pense que vous l'aurez compris. On va arrêter un peu cette partie, hein, parce que sinon, je suis sûr et certain que je vais me répéter pendant 1 heure. Et je pense que vous avez compris là à votre écran que moi, j'ai adoré avec un A majuscule le chapitre 1085 de One Piece et que j'ai excessivement hâte d'être la semaine prochaine pour savoir ce qu'il y est, ou plutôt ce qu'il y a dans le chapitre 1086. Et donc, je serais train de vous dire, les amis, que nous allons enchaîner avec la partie 2 de notre vidéo qui est consacrée aux révélations qu'il y a eu dans le chapitre 1085. Et nom d'une pipe, ce qu'il y en avait. Qu'est-ce qu'il y en avait? Pour ce qui concerne notre partie 2 de notre vidéo, qui est directement rattachée aux révélations que nous avons appris dans le chapitre 1085, et bah les amis, il y a de la matière. Là, Oda, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais on a assisté, on a lu un des meilleurs chapitres en matière de révélation. Moi, personnellement, la dernière fois que j'ai été autant hypé en matière de révélation, en dehors de la rêverie, c'était à l'époque de l'arc Zou. Imaginez le temps que ça a mis quand même pour avoir un chapitre de cette qualité en matière de révélation. C'est simple les amis, on a eu une révélation de toutes les pages, ou un fait marquant toutes les pages. Donc là, number one, Im-sama, qui fait partie des 20 personnes qui ont prêté serment devant le trône vacant il y a 800 ans, et du coup qui ont concrètement mis le pacte, voilà, fait le pacte d'égalité entre les familles originales des dragons célestes. Ça, quand même, c'est un fait important. Deuxième fait important et révélation masterclass de l'année, la famille Nefertari est directement rattachée à la volonté du dit, ce qui fait par définition, par exemple, Vivi, Nefertari dit Vivi, au lieu de Nefertari Vivi tout court. Ça, c'est quand même hallucinant. Donc là, on a une similitude entre Vivi et Luffy qui possèdent tous les deux la volonté du dit. Voilà. Troisième chose importante, Im-sama, enfin plutôt d'après Im-sama, la personne qui a engendré le gros foutoir qu'il y a actuellement dans One Piece, c'est directement Nefertari Lily elle-même. Voilà, donc tout ce qui arrive actuellement sur One Piece est la faute, en définitive, la faute de Lily, parce qu'elle aurait commis une erreur il y a de cela 800 ans. Quelle erreur, ça on ne sait pas, mais toujours utile que c'est quand même une révélation de la mort. Voilà, donc le point de ligne qui résulte de la volonté du dit, c'est Nefertari Lily, c'est la famille Nefertari. C'est un truc de ouf, Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, franchement, ce qu'Oda nous a fait durant ce chapitre. Même moi qui suis un fan inconditionnel de Vivi,
et du coup de sa famille, jamais et au grand bien jamais j'aurais imaginé que Oda allait nous pondre un truc pareil durant ce chapitre. Mais jamais, jamais, jamais. Je me suis dit, hier, en me couchant, punaise, Vivi est une die. Vivi est une die. Et j'étais en train de rédiger une vidéo sur OPTC, et je me disais, mais comment est-ce que c'est possible ça? Mais comment est-ce que c'est possible? Et en fait, ironiquement, j'ai pensé à toutes les possibilités, moi, de mon côté. Pluton, réincarnation de Lily en Vivi, tout ce que vous voulez. Mais à aucun moment, et je suis complètement franc avec vous, à aucun moment, l'idée que Vivi ou que la famille Nefertari soit rattachée à la volonté du dit, mais ne serait-ce qu'effleurer l'esprit. Jamais. Jamais. Et je vous laisse imaginer la tête que j'ai fait quand j'ai lu le chapitre. Ma réaction live était assez hallucinant. Limite, on aurait dit Guts dans le Colisée de Dressrosa qui assistait au premier point ardent de Sabo. D'ailleurs, Sabo, on va y arriver dans quelques minutes. Mais c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. La tête de Guts. Voilà. Donc, le grand fanboy dans toute sa splendeur. Bref, toujours utile que là, on a ces 3 révélations-là. Ensuite arrive la petite entracte avec la scène suivante, où on a littéralement Wapol qui espionne le Gorosei, le roi Cobra, et donc Im-sama à travers une porte, ou plutôt un mur. Hallucinant, hallucinant. Wapol, on aurait pu imaginer n'importe qui, Sabo, je sais pas moi, n'importe qui, mais pas Wapol, moi, pas Wapol. Bah, ça c'est quand même hallucinant, et d'ailleurs, on voit que le bougre, sur la fin, on voit qu'il est démasqué et du coup qu'il s'est fait repérer et il prend la poudre d'escampette vitesse grand V, je serais dans de vous dire. Et après, je sais pas. Il court, il traverse de mur en mur et il va atterrir dans une certaine salle où est retenue Vivi, parce que là, il y a une chose quand même qui est intéressante et que j'ai dit en parallèle lors de ma précédente vidéo, d'ailleurs je vous mettrai le lien quelque part au-dessus de ma tête, c'est qu'effectivement, pendant du coup l'entretien du coup entre le roi Cobra, le Gorosei et Im-sama, et du coup la discussion qu'il y a eu entre Rob Lucci et Vivi, et bah ce dernier a effectivement fait prisonnière Vivi et l'a amenée dans une chambre du château de la Pangée, ou de Pangea, bref, vous aurez compris les bails. Et ça c'est quand même hallucinant, ça pour le coup j'avais eu le nez, là pour le coup j'avais eu le nez, mais toujours utile les amis, que c'est Wapol en prenant la fuite qui va permettre à Vivi de fuir et du coup d'échapper à l'unité du Cypherpole 0. Et là aussi, c'est quand même assez masterclass parce que là, concrètement, on a, durant ce chapitre, littéralement une jonction du CP9 en CP0. Littéralement, tous les membres du CP9 ont basculé dans l'unité du CP0. Voilà, donc on voit du coup Jabura, on voit du coup Khalifa, on voit du coup Fukabo, comment il s'appelle l'autre? Alors, il faut que je me plante pas avec les personnages de Wano Kuni, s'il vous plaît. Il y a également Fukuro, on a également Bluno, il y a Kaku, il y a Lucci, je crois qu'il manque personne. Je crois qu'il y a juste Kumadori qui manque, et encore, je suis pas sûr. Mais concrètement, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Moi, j'aurais imaginé personnellement quelques petits changements d'autres personnages. Mais non, en fait, c'est juste une jonction du CP9 en CP0. Voilà, bah écoutez, pourquoi pas. Après, est-ce que ça susciterait pas quelque part une petite incohérence? Parce que techniquement, je vous prends l'exemple de Khalifa parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Mais Khalifa, quand elle s'est fait battre à Agnès Lobby par Nami, j'ai du mal à imaginer que Khalifa puisse se relever d'un coup pareil. Elle se fait littéralement traverser de part en part par une attaque électrique qui la court-circuite illico presto. Même topo pour Jabura. Le Master Key qui s'est pris par Sanji dans la tour judiciaire, laissez tomber. Lucci et Kaku, ça reste plausible qu'ils se soient un peu remis de leurs blessures qu'ils ont subies par le combat qui les opposait par Luffy et Zoro. Ça peut être complètement compréhensible. Mais pour certains,
je suis un peu surpris. Moi, j'ai été un peu surpris. Je me dis, ok, bah, vive le copier-coller, voilà, vive le copier-coller. Bah écoutez, ça hype certaines personnes, moi également, mais après, ça suscite également quelques petites interrogations et quelques problèmes de cohérence. Voilà, après, voilà, chacun son avis, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu au moment de la lecture. Bref, ensuite, on va quand même revenir sur Vivi parce qu'on est passé directement du cas Wapol à l'étape où lui et Vivi s'échappent, mais on n'a pas parlé de l'entre-deux. On a carrément Vivi qui a été faite prisonnière et qui concrètement, bah, le CP0 lui explique déjà concrètement que elle s'en fait déjà pour Shirahoshi au lieu de sa propre vie. Et du coup, il y a un des membres du CP0 qui dit « Eh, dis donc, ma petite dame, faudrait mieux se préoccuper de ta propre vie plutôt que celle des autres. » En soi, pour le coup, il a pas tort. Toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'on a, du coup, Khalifa, je crois que c'est Khalifa qui est en train de dire que dès que sa mort sera officialisée, bah, du coup, elle sera comme un animal de compagnie. Là, franchement, non. Oda, tu fais tout ce que tu veux, mais tu touches pas à Vivi. Non. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Ouais, et ensuite, il y a ce qu'on a évoqué précédemment, du coup, Wapol qui défonce le mur et qui permet à Vivi de s'échapper. Mais ça, c'est trop marrant. Pour le coup, c'est trop marrant. Et là, pour le coup, techniquement, jusqu'à présent, je détestais Wapol. Mais pour le coup, là, il m'est beaucoup plus empathique tout de suite, là, maintenant. Là, voilà. Donc, voilà. Merci Wapol. Merci Wapol. Et ça, ce ne sont que des faits scénaristiques qui permettent de compléter le puzzle qui fait office de la rêverie. Mais l'élément marquant de ce chapitre, ça se situe dans la salle où il y a, du coup, le roi Cobra, le Gorosei, et du coup, Im-sama. C'est Sabo qui va littéralement faire irruption dans la salle, lancer un poing ardent en direction de Im-sama, et ce dernier, ou cette dernière, peu importe, va littéralement bouffer les flammes du poing ardent de Sabo. Hallucinant. Limite, on a affaire à Natsu Dragnir qui bouffe les flammes qui sont en face de lui. C'est voilà, donc, alors, est-ce que Im-sama serait un dragon? Je sais pas, mais c'est hallucinant. En plus, il y a une chose qui est quand même assez hallucinant, c'est que on voit un peu la forme de son visage, et on voit qu'il a des dents, des dents très aiguisées, donc c'est à se demander si Im-sama n'est pas, en définitive, autre chose qu'un être humain à proprement parler. Voilà. Parce que il y a déjà cette expression au niveau de ses yeux, certains pensaient du coup à un regard du type Mihawk, et d'ailleurs je suis concrètement d'accord avec eux. Et là, en plus, il y a ses dents, donc va savoir si ça se trouve que c'est pas un être humain à proprement parler, Im-sama, va savoir. C'est hallucinant. Et en plus de tout, on a une démonstration globale des pouvoirs aussi bien de Im-sama que du Gorosei. Alors, les uns comme les autres, ils se transforment tous, apparemment, en espèce de Zoan mythique, Zoan mythologique, et après, je serais tenté de vous dire que, bah, on connaît la suite. Il y a Sabo qui essaye de sauver le roi Cobra, du coup, de sa fin prochaine, parce que du coup, le roi Cobra, il comprend très bien que, à la fin de son audience auprès du Gorosei et de Im-sama, bah, du coup, il va mourir, et que concrètement, bah, Sabo, il est venu, là, techniquement, pour lui venir en aide, voilà, ni plus ni moins. Et concrètement, les amis, c'est à ce moment-là où on a le roi Cobra qui va demander à Sabo de transmettre un message et à Luffy et à Vivi, comme quoi la famille Nefertari est directement rattachée à Luffy de par le fait qu'ils sont également dans la dynamique de la volonté du dit. Je sais pas, c'est hallucinant. Et au préalable, malheureusement, on a vu le roi Cobra qui s'est fait tirer dessus par une espèce de flèche en forme d'ombre. Après, concrètement, je ne sais pas quel effet ça vous a fait, vous, quand vous avez vu les pages du manga, en définitive, mais moi, ça m'a un peu fait penser aux fruits des ombres. Alors, ça peut être stupide ce que je veux dire, mais ça m'a fait un petit peu penser aux fruits des ombres qu'on a dans Naruto et Shikamaru. Je sais pas. Alors peut-être que j'hallucine, mais on voit très bien une espèce d'ombre avec une flèche qui se dirige vers Cobra, et force est de constater que moi, c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit au moment des faits.
Après, il y a une chose quand même qui est assez intéressante, c'est que là, pour le coup, on est sur un pouvoir. Alors reste à savoir du coup si ce fameux pouvoir est directement projeté par Im ou quelque chose d'autre. Ça reste encore à définir. Mais toujours est-il que, rappelez-vous, dans l'un des précédents chapitres, je me souviens plus du tout du chapitre, mais on avait Im qui avait utilisé un espèce de pouvoir divin, en définitive, qui a permis de rayer l'île de Lulusia. Et concrètement, c'est complètement différent de ce qu'on a actuellement dans le chapitre 1085. Et là, les amis, il y a quelque chose. Est-ce que Im-sama aurait pas la même possibilité que Teach, à savoir d'avoir plusieurs fruits du démon, ou plutôt la possibilité d'utiliser plusieurs fruits du démon sur sa propre personne? Voilà, concrètement. Donc ça, ce sont des choses qui restent à définir, mais qui méritent néanmoins d'être dit dans cette vidéo. Alors oui, je sais que cette partie part un petit peu en vrille du fait que je mélange un peu tous les événements qu'il y a dans le chapitre 1085, mais quand même, là franchement, là c'est pas le youtubeur qui parle, là c'est la hype qui parle. Franchement, c'est dantesque. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est dantesque ce chapitre. Et franchement, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite, parce que concrètement là, si on fait un récapitulatif, il y a énormément de révélations. Mais concrètement, les amis, il y a maintenant l'étape réponse que Oda doit passer et nous apporter des réponses. Alors là, concrètement, il nous montre des choses encore plus hallucinantes les unes que les autres. La famille Nefertari qui est rattachée à la volonté du Di, Im, en fait, qui est un membre parmi les 20 membres fondateurs du coup, qui ont prêté serment devant le trône vacant. Bon, ça concrètement, on le savait déjà plus ou moins, mais en plus de tout, il y a l'interrogation par rapport aux fruits du démon du Kurosei et également la capacité de Im-sama en matière de fruits du démon. Ça aussi, c'est quand même hallucinant. Littéralement, il mange du feu, il ou elle, on s'en fiche. Mais ça, c'est très hallucinant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Très hallucinant. Et j'ai hâte de voir la suite. Après, encore une fois, là, on est dans la dynamique pour ce qui est du coup de Sabo et de ce qui se passe dans la chambre de l'audience du Gorosei du roi de Cobra et de Im-sama, où on a du coup le roi qui va demander à ce dernier de transmettre un message à Vivi et du coup à Luffy. Parce que il y a une chose quand même qui est assez hallucinante, c'est que le roi Cobra ne connaissait pas d'origine Sabo et il a percuté comme ça que Sabo était le frère de Luffy, de par le fait qu'il ait sauvé ce dernier. Ça fait un parallèle du coup avec ce qu'on a vécu avec Alabasta. Donc ça c'est quand même assez hallucinant. Et d'ailleurs, le frère, le Sabo, s'en prive pas de le dire. Oui, je suis le frère de Luffy, etc. Et fit ça. Après, ils essayent tous les deux de s'échapper. Bon, ça n'a pas abouti, mais toujours est-il que l'idée est là et elle est présente, dessinée dans le chapitre. Et ça, concrètement, c'est relativement fort. Bref, les amis, nous avons terminé avec la première et la seconde partie. Maintenant, les amis, nous allons entamer notre troisième et dernière partie qui est directement rattachée au fait que je pense que prochainement, à la différence de Sanji qui a eu, il y a un temps, un avis de recherche Only Alive, on va avoir prochainement un avis de recherche qui sera Only Dead et on va voir ça tout de suite dans la troisième partie. À tout de suite. Alors maintenant, vous allez me dire à qui placer ces avis de recherche Only Dead. Et ben moi, je vois deux possibilités. Soit on peut avoir un avis de recherche Only Dead à Nefertari Vivi, ou Nefertari dit Vivi par conclusion, ou alors, du coup, on peut avoir un avis de recherche en deux avis de recherche, oui c'est un peu contradictoire ce que je dis, qui va d'un côté à Nefertari dit Vivi et de l'autre côté à Monkey dit Luffy. Parce que concrètement, les deux personnages représentent un danger non négligeable pour le gouvernement mondial. D'un côté, on a la réincarnation de Joy Boy par Luffy, et de l'autre côté, on a du coup la défiance envers le gouvernement mondial et la famille Nefertari, qui est représentée par définition par Vivi. Donc, ces deux dynamiques peuvent me laisser penser que Oda, dans un futur proche, pourrait mettre
à jour du coup l'avis de recherche de Luffy en Only Dead, et pourquoi pas, je dis bah pourquoi pas, mettre un avis de recherche sur la tête de Vivi, Only Dead, à hauteur peut-être, je sais pas moi, de 500 millions, parce que concrètement Vivi est un danger absolu pour le gouvernement mondial. Déjà parce que dans le chapitre, elle a menacé le gouvernement mondial, et en l'occurrence le Cypher Pole, de divulguer tout ce qui s'est passé, et en l'occurrence sa propre prise d'otage pendant du coup l'audience qu'il y a eu entre le roi Cobra et le Gorosei et Im-sama. Ça c'est un point, mais surtout parce que Vivi est sans conteste, le personnage diplomatiquement parlant le plus important, rattaché directement à l'équipage au chapeau de paille, puisque rappelons-le quand même, Vivi est un membre de l'équipage au chapeau de paille indirect à l'heure actuelle. Je dis bien indirect à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas si toutefois peut-être prochainement, elle va peut-être rejoindre Luffy et son équipage. Je sais pas, parce que concrètement là, elle est une des cibles du gouvernement mondial, donc il faudra qu'elle bouge, elle va pas retourner à la Basta et la couler d'os, je serais dans les dires, non c'est pas possible, donc il va forcément y avoir quelque chose qui va s'articuler dans ce sens-là. Après, techniquement, à l'heure actuelle, elle est dans l'embarcation aérienne de Morgan. Mais bon, ça, on laisse ça de côté. Toujours est-il que ça peut faire office d'un motif non négligeable pour faire de Vivi une criminelle recherchée à hauteur d'un avis de recherche Only Dead. Ça, c'est absolument probable de mon point de vue, surtout qu'on sait tous que la famille Nefertari jouit d'une très bonne réputation de par sa bienveillance auprès de son peuple, de par sa sociabilité, je serais en train de dire, je sais même pas si ça se dit sociabilité, de son côté très sociable envers les autres royaumes. On a pu le voir au travers des différentes princesses, Vivi qui est très copine, plus ou moins, avec Rebecca, avec Shirahoshi, avec la princesse du royaume des Tomtata, bref, elle est très sociable. Et ça peut être vraiment un point non négligeable qui va faire office de Nakama Power en définitive et qui va permettre de réunir beaucoup plus de personnes autour du même cercle qui vise à destituer le gouvernement mondial. Et ça, les amis, c'est quelque chose de relativement intéressant qui serait à développer par Oda. Après, reste à savoir si ce sera le cas dans les chapitres futurs. Quoi qu'il en soit les amis, nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo et la semaine prochaine, sans faute, pour la review du chapitre 1086 de One Piece. Si toutefois ce chapitre, et j'espère que ce sera le cas, sortira la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané!